Allô? Oui, bonsoir, cher grand maître. Comment vous allez? Oui, je vais extrêmement bien. Vous-même? Ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. Que Dieu fasse grâce. Vous avez un appareil qui est allumé? Bon, je me suis déconnecté. En fait, les réseaux déconnent un peu. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais MTN en même temps, mais je me suis déconnecté. Il n'y a pas de... Ça va maintenant? Oui, ça va. On vous laisse la parole. D'accord. Mhm. Merci de me donner la parole. Mhm. Avant de débuter ce soir, j'aimerais faire un appel. Parce que j'ai pu constater que notre classe, elle peine à craquer le tiamiste. Alors, je vais faire l'appel en commençant par ceux qui sont connus. Monsieur Jean-Yves Billon, présent. Monsieur Brindoumi, présent. Monsieur Gikawe, aussi présent. Nom de code CI 225. Archegos, Green Steel, Fintech White IDHI, IDH, Crédit Suisse, Archegos, Green Steel, scandale au Crédit Suisse. Le 7 février 2020, la carrière du CEO Tidjane Thiam a pris brusquement fin, après qu'une enquête a révélé que la banque avait engagé des détectives privés pour espionner son ancien chef de gestion de fortune, Iqbal Kam, qui était parti travailler pour UPS, qui a organisé et planifié les opérations d'espionnage. Il faut noter que sur cette opération, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opérations d'espionnage, la plupart ont été réalisées. Malgré les compétences du CIO, dont le recrutement a coûté cher au Crédit Suisse, un battement de tambour régulier de scandales et de mauvais résultats a mis la réputation du Crédit Suisse en tant qu'acteur mondial majeur dans le secteur des finances. Aujourd'hui, M. Tidjane Thiam est à la tête du PDCI, qui était dirigé par Feu Henri Konan Bédié. La Côte d'Ivoire, sous la gouvernance de Bédié, avait un IDH en nette progression. À cette époque, le Tidjane Thiam était ministre du plan de développement du président Henri Konan Bédié. Alors, concrètement, qu'est-ce que le Tidjane Thiam a apporté à la Côte d'Ivoire? Quels sont les projets des 12 chantiers des éléphants d'Afrique réalisés par M. Tidjane Thiam? Chers Thiamistes, venez écrire à la face du monde les projets qui ont vu le jour sous le ministre Tidjane Thiam et qui ont impacté le développement humain. Le PDCI sous Feu Boigny a eu un IDH qui a impacté véritablement la vie des Ivoiriens. Feu Boigny, malgré le poids du néocolonialisme, a su trouver son chemin pour nous laisser des traces indélébiles de paix, d'amour, mais surtout une Côte d'Ivoire en pleine croissance. Les Ivoiriens, sur la question du développement humain, toute l'opposition en a fait le nouvel hymne national de notre pays. Tellement gorgie qu'elle surfe sur tous les plans pour se donner encore de la consistance. Pour nous, cette opposition est anachronique, elle est caduque, elle est désuète, elle est inactuelle et elle est argotique. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle essaie de fédérer le peu de solidité dont elle regorge encore. L'appel de Beaunois doit être considéré comme un échec du parti des pimenteurs africains de Côte d'Ivoire pour dissimuler son popularité. Cette opposition se connaît-elle vraiment? Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, voilà une opposition qui n'arrive plus à se faire confiance l'un dans l'autre et va chercher des soutiens à l'extérieur. Toute notre opposition a un nouvel IDH, en la personne de l'IDH d'Ibrahim Traoré. Elle lui offre son soutien sans faille, malgré les souffrances des hommes du pays de la bassesse et de la fourberie. Cet individu déréglé hilarant Ibrahim Traoré s'est permis d'injurier le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, sans que cela ne meuve le PDCI de Thiam. Papi Bédié
votre parti est mort, comme la patrie ou la mort de Blaise Compaoré. PDCI à Mouyako. Chers Ivoiriennes et Ivoiriens, chers militants et militantes du PDCI, comment un individu déréglé et hilarant insulte le PDCI, insulte Houphouët-Boigny. Mais Houphouët-Boigny, lui, il est mort, il n'entend plus rien. Mais vous, le PDCI d'Aoukro, vous, le PDCI de Thiam, vous restez aphone sans qu'une réponse lui soit donnée par les cadres du PDCI. Où sont passés le bouillon Brendoumi? Où sont passés le gardien des temples Gikawe? Où sont passés M. Bion? En tant que fils digne, je ne saurais laisser ce manque de respect passer sous silence. Alors, cher Papi Houphouët, que la paix d'Allah soit sur vous, dans tout notre univers. Mais permettez que je vous désobéisse un peu. Et pourquoi pas beaucoup. Toi le petit bouseux, toi le petit malheureux, aigri, laid et insensé d'Ibrahim Traoré. Toi individu déréglé et hilarant, approche avec ton trait d'une fétilité nauséabonde et pestilentielle. Ta personne est méphitique et puante. Cher peuple de la bassesse et de la fourberie, j'ai quelque chose à vous dire. Je trouve cela difficile d'en parler. Je ne voudrais pas vous vexer. On a remarqué que cet homme à la tête de votre pays pue le nez et ment comme il pisse. Il a une odeur qui provoque la répulsion. Il est un scandale nauséabond, un fic-diche. Le diable a suscité vraiment pour le pays des hommes intègres un homme né du monde du bas astral, un homme stupide, comme une bête, un homme brut, un niais, un malotru, un sac à merde, un enfoiré, un bâtard. Voilà votre Ibrahim Traoré. Face à la manipulation de l'opposition, avec votre permission, monsieur l'éclaireur, je vous laisse spéculer sur l'IDH. D'abord, qu'est-ce qu'un indice? Un indice est un signe apparent qui indique avec probabilité. Il peut être défini aussi comme une indication qui sert à caractériser une situation. Quels sont les organismes qui mesurent l'IDH? La plupart des données utilisées pour calculer l'IDH proviennent des agences ou d'organisations internationales, telles que l'UNESCO, le DAS, la Banque mondiale, le FMI et l'OCDE. Retenons que le PNUD actualise les méthodes à chaque rapport, puisque les données de base peuvent être modifiées. J'aimerais préciser, avant de vous donner la définition de l'IDH, que les pays sont classés en 4 groupes selon leur IDH. On a des IDH très élevés, des IDH élevés, des IDH moyens et des IDH faibles. Lorsque certains pays ont un IDH très élevé et un IDH élevé, on dit de ces pays-là qui sont développés. Lorsqu'un pays a un IDH moyen, on dit qu'il est développé. Et quand un IDH faible, on dit qu'il est en voie de développement. On entend partie IDH, par là IDH. Même ceux qui ne se brossent pas parlent d'IDH. Et ce courant-là est récurrent chez les thiamistes. Alors, prenez vos stylos et notez. La classe EPV va vous enseigner. L'IDH est une mesure sommaire des progrès dans 3 dimensions essentielles. On a une longue vie et une bonne santé, un accès à la connaissance, un niveau de vie décent. Alors, chers thiamistes, avez-vous fini de noter? On peut poursuivre. Il faut ajouter à l'IDH certaines définitions, certains indicateurs. Par exemple, il faut prendre en compte le produit intérieur brut. Alors, j'espère qu'au moins, vous savez ce que cela veut dire. Qui peut répondre à la question? Personne? Ok. Ma fille va le faire à votre place. Alors, on l'écoute. À cet effet, le PIB représente le résultat final de l'activité de production des unités reproductrices résidentes dans le pays et indépendamment de leur nationalité.
c'est-à-dire que la variation du PIB d'une année sur l'autre permet de mesurer le taux de croissance économique d'un pays. Donc, pour calculer le PIB par habitant d'un pays, il faudra diviser le PIB de ce pays par sa population totale. Il faut aussi noter que cet indicateur utilise le PIB selon les prix courants. Merci, ma chère fille. Alors, il faut noter aussi qu'il y a l'expérience de vie des citoyens. Et il faut prendre en compte le niveau d'éducation à partir de 15 ans et plus. Voilà les éléments qui permettent au PNUD de faire le classement de nos pays. Prière transmettre ces éléments aux étudiants TIAM pour qu'ils puissent beaucoup spéculer. Poursuivons l'enseignement. Je voulais rappeler à cette opposition inactuelle dont le chef de file est M. Tidiane Thiam, pardonnez, excusez-moi, M. Laurent Gbagbo, ma langue a encore fourché. M. Tidiane Thiam assura-t-il de tuer encore le père fondateur Houphouët-Boigny en s'alliant avec celui-là même qui a précipité notre cher papy Houphouët-Boigny dans sa tombe. L'IDH est un indicateur composite. Dans son élaboration, certaines variables devaient être prises en compte pour pouvoir bien spéculer. Tidiane Thiam, notez pour pouvoir bien spéculer. Il existe un IDHI, qui est l'indice de développement humain des inégalités. Il existe encore l'IDG, qui est l'indice de développement du genre. Il existe l'IIG, qui est l'indice des inégalités du genre. Il existe pour finir l'IPM, qui est l'indice de pauvreté multidimensionnelle. Tous ces composants jouent un rôle primordial dans le calcul de l'IDH. C'est-à-dire, voilà de quoi spéculer véritablement. Face à tous ces défis, le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara travaille tous les jours pour réduire ces inégalités entre ces populations. Des CHR ont été construits afin de prouver l'expérience de vie de ces citoyens évoluant dans un cadre de vie décent. Les universités de Bondoukou, de Korogo et bien d'autres et les lycées de Alassane Dramane Ouattara vont permettre à nos enfants de rester plus longtemps possible dans leur cheminement scolaire. Merci à Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, penchons-nous sur les variables qui peuvent expliquer un IDH en diminution. Rappelons à cette opposition désuète qu'en 2022, l'IDH, pour la deuxième année consécutive, c'est-à-dire 2020-2021, l'IDH développement mondial a connu une baisse. Cette diminution s'explique par le recul de l'expérience de vie provoquée par la COVID-2019. Tidiane Thiam, l'IDH est concerné par la baisse de l'IDH est concernée par la totalité des pays du globe. Selon le PNUD, plus de 90% sur 120 pays étudiés ont connu une baisse de leur IDH. Alors, lorsque vous surfez sur le rang de la Côte d'Ivoire, de notre pays, la Côte d'Ivoire était classée à la 100e place. Ensuite, à la 126e place. Pour les Ivoiriens, cela nous importe peu, puisque c'est comme si vous nous disiez que le soleil se lève, pour ne pas dire à l'est. Alors, soyez un peu lucide. Après votre allocution, le jeudi 7 août 2024, nous avons su, en ce jour anniversaire, que vous n'êtes pas apte à diriger et à gouverner la Côte d'Ivoire encore. Nous savons tous que notre pays a un IDH, pour ne pas dire qui est faible. Alors je m'interroge encore, si vous savez que l'IDH est par définition normé. Oui, normé. Alors, chers pianistes, sur les panels, veuillez nous dire quel est l'homme de l'IDH. C'est que l'IDH est par définition normé entre 0 et 1. Plus on se rapproche de 1, plus le développement est élevé. Alors, chers pianistes et chers Ivoiriens, écrivez en commentaire un homme de la Côte d'Ivoire. Sommes-nous à -1, à -2? Non. Alors arrêtez de nous emmerder sur les panels. La Côte d'Ivoire était 156e et maintenant elle est 166e, à la 160e place. Et alors, arrêtez de vous abrutir et suivez. Notez qu'il y aura toujours certains écarts entre les rangs occupés selon les classements. Il suffit qu'une variable subisse un changement pour que l'IDH puisse aussi baisser. Certains pays se situent peu ou prou au même rang du classement antérieur. C'était le cas de la Grande France. Mais est-ce qu'on dira que la Grande France n'est plus un pays développé? De même, les pays les plus riches de la planète sont de figurer parmi les pays
qui ont les plus développés, selon l'IDH. Je vous donne un aperçu. Les 10 pays disposant d'un IDH les plus élevés. La Suisse, la Norvège, l'Islande, Hong Kong, Australie, le Danemark, la Suède, l'Irlande, l'Allemagne, les Pays-Bas. Dites-moi, avons-nous entendu les États-Unis, qui est la 7e puissance mondiale en matière de revenu global par habitant? Les États-Unis occupent la 21e place dans le classement des pays de l'IDH. Je vous donne un deuxième exemple. Le contraste est plus fort pour un pays comme le Qatar, 3e rang pour le revenu global par habitant, mais classé 42e pour son IDH. Dites-nous, chers Tiamis, quels sont les pays ayant un IDH les plus faibles? Parmi ces pays, nous avons la Somalie, le Soudan du Sud, la Centrafrique, le Niger et le Tchad. Avez-vous entendu le nom de la Côte d'Ivoire? Non. Alors, merci à Papa Ado et merci du travail qui est abattu. Monsieur l'éclaireur, je vais chuter. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur le professeur. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Merci surtout des grandes informations que vous venez de nous donner sur l'IDH. Parce qu'on arrive à comprendre que être le dernier de la classe, dans une classe où tout le monde passe en classe supérieure, c'est mieux que d'être le premier de ceux qui seront les derniers et qui ne passeront pas en classe supérieure. Mais tout est une question d'évolution et tout est une question de sérieux. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, aujourd'hui notre indice d'IDH est à 0,55. Et c'est déjà pas important quand on sait qu'on était au plus bas de l'échelle. Mais à cause de la malhonnêteté et surtout de la haine gratuite de certains politiciens, on veut même tenter d'abrutir le peuple juste pour atteindre nos objectifs. Et ça, c'est Tidjam Thiam, c'est sa marque. Toujours celui qui est englué dans les scandales. S'il n'est pas dans les espionnages contre Iqbal Khan, s'il n'est pas dans la surfacturation pour donner à lui-même et à ses complices des sommes faramineuses au détriment de leurs clients, il est en train de prendre les épargnes des populations, comme ici aux États-Unis, et de les mettre en fumée. C'est tantôt une gouvernante, une pauvre dame, Elena Ionescu, dont il va abuser et refuse de payer les 137 millions qui doivent revenir à cette femme-là. Thiam est un homme dangereux. C'est un homme sans scrupules. C'est un homme qui n'a pas peur de la honte. Quand chaque semaine, il se met à faire une litanie de mensonges. Comment Thiam peut-il, Chaka Diam peut-il vouloir être le dirigeant des Ivoiriens quand il ne connaît même pas avec exactitude le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Ça veut dire qu'il ne vous prend pas au sérieux, chers Ivoiriens. Ce qui l'intéresse là, c'est l'ensemble des milliards qui sont aujourd'hui dans les caisses de l'État. Comment faire pour payer Elena Ionescu? Comment faire pour payer les économies des personnes qu'il a détruites ici aux États-Unis? Comment faire pour payer la banque suisse qu'il a fait tomber? Pour que tout ça, il veut se servir de la Côte d'Ivoire pour que lui n'aille pas en prison. Voilà le projet de M. Tidjam Thiam, Chaka Diam. Et donc pour cela, il ne se met pas de limite. Lui, avec les Laurent Gbagbo, je le dis très bien, le coup que vous êtes en train de préparer, on est au courant. Ce que vous êtes en train de préparer actuellement là, on est au courant. Mais laissez tomber. Ça ne sera pas bon pour vous. Je n'ai pas dit tout ce que j'ai dit avant là. Ce que vous êtes en train de préparer maintenant là, ce ne sera pas bon pour vous. N'essayez même pas. Si je vous parle comme ça là, c'est qu'on sait déjà. Maintenant, si vous voulez, ne croyez pas en ce que je dis, faites. Mais vous n'allez pas regretter. Et donc ces gens vont tellement loin que même Tidjam Thiam, pour démontrer que les baoulés qu'il a pu tromper là, aujourd'hui il a insulté Félix Houphouët-Boigny des soulards. Les baoulés n'ont pas réagi.
lui et Laurent Gbagbo insultent Laurent Gbagbo, on le traite de lâche, de vaurien, de peureux. Tidjane Thiam, s'il se souvient au moins que son père, Amadou Thiam, a été accueilli par Félix Houphouët-Boigny, ne serait-ce que pour ce bien-là, il devrait au moins protéger la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Mais Tidjane Thiam Chakadia se met avec Laurent Gbagbo pour salir la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Lui, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo vont écrire pour dire, pour donner à Katina, va dire que c'est Houphouët-Boigny là qui a été un lâche quand ils ont tué Biaka Boda. Comme si Biaka Boda, comme si le fondateur du PANA, dans l'affaire Guébié, étaient les seuls opposants ivoiriens qui ont été tués. Comme si Sékou Sanogo n'avait pas existé. Comme si les difficultés du Saint-Louis n'ont pas existé. Comme si les Dida de Iré n'ont pas été matés. Ce qui compte pour Laurent Gbagbo, c'est comment défendre Karabé Niagbé. Comment défendre sa patrie. Et aujourd'hui, là, c'est toi, Sakadjan, le soi-disant petit-fils d'Houphouët-Boigny. C'est toi qui viens t'ajouter à Laurent Gbagbo pour salir aujourd'hui la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Vraiment, on te dit bravo. On te dit vraiment, tu es fort. Tu n'as pas de limite. Mais en faisant ça, ton PDCI aujourd'hui, là, n'est même pas capable de produire un communiqué. Parce que si vous le faites, là, Ibrahim va sortir au grand jour pour dire que c'est vous qui m'avez envoyé. Pourquoi vous venez dire le contraire de ce que vous m'avez demandé de faire? On met le PDCI au défi de faire une déclaration. Si Ibrahim Kaka n'a pas mis vos culs dehors, c'est que vous ne le connaissez pas. Parce que vous vous êtes vendu à lui. Il va faire sortir les documents du plan que Chakadjan avec Gbagbo ont tracé pour salir la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Vous les baoulez, vous vous asseyez, vous regardez ça, vous êtes heureux. C'est pas notre problème. Nous on est là, on regarde seulement. Regardez seulement. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est seulement avec vous qu'on peut voir ça. Un Sénégalais endurci vient en pleine journée, il vient chier dans vos bouches. Même Abla Pokou même n'aurait pas accepté ça. Même le mari d'Abla Pokou n'allait pas accepter ça. Lui qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Lui n'aurait pas accepté ça. Mais il faut être comme vous pour accepter ça. Mais ça va se limiter à vous. Quand vous allez vous réveiller là, ça sera Bredoumé Soumaïla, Traoré là. Lui qui est né au secteur 4 de Bobo Dioulasso là. C'est eux là, avec les Sénégalais là, ils ont pris votre parti. Ils vont jouer rodéo sur vos dos ici. Vraiment, merci beaucoup le grand professeur. Merci pour ce travail. On va toujours continuer à conscientiser ceux qui veulent tirer de la graine. Mais ceux qui ne veulent rien comprendre, malheureusement, on ne pourra rien faire pour eux. Mais continuons ce travail-là parce que ça en vaut la peine. Vraiment, merci beaucoup. Et prompt rétablissement à nous tous. Et que Dieu nous garde et qu'il nous accorde vraiment toute sa grâce. Amin, merci beaucoup. Je suis à l'écoute. Et tu salues aussi tous mes militants. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci bien.